malheureusement, les accompagnateurs en tant que tels, de par leur métier, n'ont pas de levier que pour pouvoir améliorer cette ponctualité. Chérie, je vais au wagon-bar. Bonjour Monsieur Lejeune, bienvenue dans ce train IC à destination de Sclessin pour un trajet un peu particulier. À chaque gare, sa question, mais attention à ne pas être trop long pour nous répondre, sous peine d'arriver en retard à l'arrêt suivant. On démarre ici, en gare d'Arlon, à quelques kilomètres le Luxembourg, où le train est gratuit depuis 2020. Pour le personnel, la SNCB peut-elle et doit-elle offrir la gratuité partielle au nafteur? Dans 40 secondes, nous devons être à Ottignies. C'est évidemment un concept qui plaît et la gratuité, évidemment, a toujours un coût. Et donc, si on peut offrir la gratuité aux navetteurs, bien sûr qu'on peut y souscrire comme membre du personnel, mais la question que nous nous posons, c'est qui va prendre en charge cette gratuité? Et donc, il ne faudrait pas non plus que ça vienne altérer le financement de la SNCB. Vous savez, la recette de la SNCB, c'est 800 millions par an. Donc, il faudrait aussi trouver une compensation financière que pour assurer cette gratuité. Ici, à Ottignies, les travaux du RER impactent quotidiennement les voyageurs. Mais en 30 secondes, comment le personnel vit-il, lui, ces années de travaux? C'est évidemment un chantier qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Et donc, évidemment que ça impacte le personnel, d'une part par la charge de travail qui est prolongée, mais ça impacte aussi le personnel sur la qualité du service public qui doit être assuré. Et donc, ça entrave aussi un peu sa mobilité pour pouvoir rejoindre son siège de travail. Donc, ça a effectivement des conséquences pour le personnel sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan de la qualité de sa politique de déplacement. Poursuivons notre trajet direction Quievrain. Dans cette gare, seulement 68% des trains arrivent à l'heure. En 50 secondes, comment les accompagnateurs en première ligne en cas de retard vivent et gèrent finalement les plaintes des naveteurs? Merci donc de ne rien oublier à bord de ce train, y compris votre voisin s'il fait partie de vos bagages. Je pense qu'ils le gèrent du mieux qu'ils le peuvent et avec beaucoup de professionnalisme. Ils sont malheureusement confrontés régulièrement à ce genre de situation et donc ils répondent et ils informent au mieux les usagers. Malheureusement, les accompagnateurs en tant que tels, de par leur métier, n'ont pas de levier que pour pouvoir améliorer cette ponctualité et donc ils en subissent aussi les effets négatifs puisque les accompagnateurs arrivent aussi en retard et donc ce sont leurs prestations qui sont allongés d'autant de minutes que les retards qui sont connus. Et donc, je pense qu'il y a un bon travail, un grand travail qui est fait de la part des accompagnateurs pour aider les clients à répondre et pour assurer les correspondances et ainsi de suite, mais pour répondre à la demande de service public. Petit détour par Namur et sa toute nouvelle gare des bus. Pour favoriser la multimodalité, les différentes compagnies de transport peuvent-elles vraiment discuter ensemble, collaborer? Arrivée prévue dans 40 secondes. Oui, bien sûr, c'est un projet qui date déjà depuis de nombreuses années et il faut absolument qu'une politique intermodale se mette en place en Belgique. Mais pour ça, compte tenu de la situation, je dirais, de notre pays et des différents échelons de pouvoir, il faut qu'il y ait de la concertation de ces différents niveaux de pouvoir, puisque la SNCB, c'est fédéral, les sociétés de transport public, c'est régionaux, et donc il faut qu'une coordination soit mise en place que pour assurer une meilleure coordination de ces différents types de transport pour assurer le transfert modal. Dans 50 secondes, nous serons à Sclessin, le terminus de cette interview, mais notre train ne pourra peut-être pas démarrer faute de personnel. Travailler à la SNCB, ça n'attire plus personne? Excusez-moi, il repart quand le train? Non, je n'irai pas jusque-là. Je pense que ça attire toujours des gens. Le problème, c'est évidemment de trouver les candidats. On vit sur un marché du travail qui est à flux tendu et donc il faut trouver tous les bons profils et forcément tout le monde ne vient pas vers la SNCB, mais heureusement il y a une politique de recrutement qui est mise en place aujourd'hui et qui porte ses fruits puisque jusqu'à présent, par exemple, à la SNCB, on a déjà trouvé 1600 accompagnateurs depuis le début de cette année. Donc il y a encore effectivement des métiers et des emplois qui sont comblés par la nécessité du réseau. On les trouve. Merci Monsieur Lejeune pour ce trajet en train. Je crois que vous êtes arrivé à l'heure partout, j'en suis même sûr. Défi relevé avec brio. Vous n'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57?